Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On est aujourd'hui mercredi 13 décembre et il est 11 h, quelque chose comme ça. Comme d'habitude, à l'heure où je reprends la caméra, je suis presque prête à aller au travail. J'aurais juste à attacher mes cheveux. Je me suis préparée avant pour avoir un petit peu de temps pour lire. Avant de commencer, petite parenthèse maquillage, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est le numéro 104 des Matte Slip de Yves Rocher, donc ceux que j'ai acheté il y a 2 jours. C'est le plus clair des deux que j'ai acheté et j'aime quand même beaucoup. Voilà, j'avais dit que quand je le porterai, je vous le dirai, je vous le montrerai. Maintenant, on referme tout de suite cette parenthèse maquillage et on en vient au livre que j'ai lu hier soir avant d'aller me coucher, comme tous les matins. Et on va commencer par cette bande dessinée qui s'appelle Nora. C'est de Léa Mazet et c'est paru aux éditions de La Gouttière. La 4e de couverture nous dit simplement « Cher journal ». Finalement, être à la ferme, c'est rigolo. J'ai même trouvé une super cabane. Il y a un truc pas normal avec la voisine, elle est tout le temps toute seule. Je crois que je vais mener l'enquête. En lisant cette 4e de couverture, bien évidemment, ça m'a fait penser au Carnet de Cerises, une saga de bande dessinée que j'adore, qui est magnifique, autant par les dessins que par l'histoire. On suit cette petite fille qui mène un petit peu des enquêtes sur ses voisins, qui fourre son nez là où elle ne devrait peut-être pas forcément. Et c'est pour cette raison que j'ai emprunté Nora. J'aime beaucoup les illustrations qui sont comme ça un petit peu en sépia et j'ai beaucoup aimé l'histoire également. Finalement, ça n'avait pas grand chose en rapport avec les carnets de cerises. Mais regardez-moi ça, c'est tellement beau. Il va aller à la ferme chez son oncle puisque ses parents emménagent, c'est plus simple si elle est là-bas, enfin bref. Elle va découvrir la voisine qui est tout le temps toute seule et elle se demande pourquoi elle est tout le temps toute seule. Et elle va essayer d'échafauder plusieurs hypothèses et ça va l'amener à se poser plein de questions un petit peu existentielles. Comment on fait les bébés, on est où avant d'être un bébé, et je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment découvrir cette bande dessinée par vous-même. C'est assez onirique. Il y a un moment je me suis dit mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque là? Où est-ce qu'on part? Mais finalement j'ai beaucoup aimé, c'est attendrissant, c'est vraiment très beau. On va aussi parler du deuil, de la mort. C'est vraiment très bien fait, une bande dessinée que je ne peux que vous recommander chaudement. Sans trop en savoir, allez-y et j'espère que vous aussi vous ferez vraiment une très belle découverte parce que c'est sûr et certain, elle vaut le coup. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 8 de Blue Spring Ride, toujours de Yo Sakisaka, toujours paru aux éditions Kana. Et sans surprise, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, même si je commence à penser qu'on tourne quand même assez longtemps en rond, hein. Ça fait 8 tomes et bien évidemment il y a 2 personnages, j'ai envie qu'ils soient ensemble depuis le tome 1. Donc là j'espère que ça va arriver bientôt pour qu'on puisse passer à autre chose que ces cercles amoureux, hexagones amoureux sans fin qui n'arrêtent pas. Ça je le saurai en lisant le prochain tome que j'ai emprunté à la médiathèque, mais comme ma maman est très gentille, qui sont à rendre pour aujourd'hui, elle va aller les rendre cet après-midi pendant que je serai au travail. Et c'est pas grave, je sais où ils sont pas perdus. En janvier quand je retournerai à la médiathèque, je réemprunterai la suite, je réemprunterai ce que j'ai emprunté là que je n'ai pas pu lire. C'est pas grave parce que là j'ai vraiment envie de me centrer sur ma pile Bookmas, de lire des livres vraiment très Christmassy, très Noël. Donc si j'ai un petit peu de temps encore ce matin, sachant que j'ai quelques petites choses à faire, je vais avancer dans Un chant de Noël de Charles Dickens, mais sinon c'est pas grave, j'avancerai ce soir. Et comme je le dis chaque jour, je pense le terminer aujourd'hui ou demain, n'est-ce pas? Même si ça fait presque une moitié de semaine que je pense le terminer aujourd'hui ou demain. C'est vraiment une super lecture, Un chant de Noël de Charles Dickens que j'aime vraiment beaucoup. Je le répète à chaque fois, mais Dickens, je l'aime beaucoup et c'est un plaisir de retrouver sa plume, de retrouver son style. C'est un plaisir de retrouver ce Londres chauffé au charbon avec ce Scrooge qui est radin comme pas possible, qui est avare, mais en même temps il redécouvre ses souvenirs. Il redécouvre petit à petit la flamme de l'esprit de Noël qui va grandir en lui. Il y a de très beaux passages et voilà, c'est juste un plaisir de retrouver la plume de Dickens et un plaisir de découvrir enfin ce grand classique de la littérature britannique et grand classique de Noël que je n'avais pas encore lu. Quant à ce que je vais lire après, pour l'instant j'hésite encore, j'ai pas d'idée très fixée, mais je suis sûre que je vais passer un super moment et que le livre me fera super envie puisque de toute manière tous les livres qui sont dans ma pile Bookmas me font extrêmement envie. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, je pense. Donc comme d'habitude, je vous dis à plus tard, peut-être en direct d'un parking, peut-être pour un petit update lecture, je ne sais pas, mais je vous retrouve plus tard. Il est 13h26 et je suis, comme je l'avais prévu, en direct du parking, un petit peu comme tous les jours. Je trouve qu'à la lumière là, ça se voit un petit peu mieux mon rouge à lèvres. En tous les cas, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'était la deuxième petite parenthèse maquillage du jour. Et j'ai un petit peu de temps
Il fait pas trop sombre, donc je pense que je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'extérieur de l'église devant laquelle je me garde, dont je vous ai déjà parlé, et vous montrer le genre de lampadaire que j'adore, sans la grosse tache orange parce qu'il est allumé le soir, donc c'était pas pratique pour vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, et puis après, j'irai au travail et je vous retrouverai ce soir. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Je pense que le mot c'est plus réverbère que lampadaire. Mais j'adore, moi ça me fait penser aux années 20, 30, je trouve que ça a un charme fou ce genre de lampadaire. Voilà, après les petites parenthèses maquillage du jour, on a maintenant mes petites parenthèses goût en termes de déco. Génial. Ça va être 21h, je suis rentrée, je pense que là je vais tout simplement aller me mettre en pyjama, me mettre dans mon lit et avancer tranquillement dans un chant de Noël, bien évidemment. Je vous en reparle demain matin. Je suis vraiment désolée, le bookmas d'aujourd'hui a sûrement été minuscule parce que j'ai pas lu, parce que j'ai pas regardé de film de Noël comme d'habitude, j'avais pas grand chose à vous dire, j'ai travaillé, je rentre, je suis juste épuisée et honnêtement je vais monter ce bookmas tout minus. Demain matin ça devrait pas me prendre trop longtemps parce que j'ai absolument pas le courage de faire ça ce soir, mais comme je le dis, c'est de la bonne fatigue, la fatigue qui dit qu'on a travaillé, qu'on est content de soi, qu'on a aidé, et ça fait du bien de ressentir ce genre de fatigue. Et là honnêtement j'ai envie que d'une chose, c'est de retrouver mon lit, de me mettre bien au chaud et pourquoi pas même me faire une petite tisane pour accompagner tout ça, le top du top. C'est vrai que dans les semaines à venir au niveau des bookmas ça va être beaucoup plus court parce que je travaillerai plus et donc j'aurai moins de temps. Sinon aujourd'hui j'ai reçu un petit quelque chose et c'est un colis que m'a envoyé Claudia de Carnet Vivant. Encore une fois ma belle, je te remercie énormément parce que ça me touche beaucoup et je pense que je vais jouer le jeu. Je l'ai caché dans un tiroir et je vais me forcer à attendre le 27 décembre pour l'ouvrir le jour de mon anniversaire et j'ai hâte. J'étais déjà en train d'appuyer dessus, j'espère qu'il n'y avait rien qui cassait. J'appuyais pour deviner ce que c'était, je pense qu'il y a deux choses dures et rondes. Et voilà. J'ai juste trop hâte. Mais mon anniversaire est bientôt, je vais réussir à patienter jusque là je pense. J'espère quand même que même si c'est vrai que les bookmas ces derniers temps sont plus courts, ça vous plaît, ça vous ennuie pas trop en tous les cas. J'ai quand même toujours beaucoup de plaisir à prendre la caméra pour vous parler de tout et de rien comme je suis en train de le faire en ce moment. Bien évidemment le matin je vous parle de mes avancées lecture. Encore une fois, je pense terminer un chant de Noël aujourd'hui ou demain, peut-être après-demain. Voilà, là on va essayer d'être réaliste, peut-être après-demain. Et après je vais avancer dans ma palle de bookmas. C'est vrai que c'est la semaine prochaine que ça va être de la pure folie et là au niveau lecture je sais pas trop comment ça va se passer. Pour les bookmas je vais essayer de trouver une nouvelle organisation, tout ça tout simplement parce que je vais aller habiter chez mon oncle pendant cette semaine là. Donc bien évidemment ça va être un petit peu plus compliqué parce que je me sens pas très à l'aise de filmer quand il y a des gens que je connais autour. Mais voilà, vous aurez des bookmas quand même, je vais lire quand même bien évidemment, je vous parlerai de mes avancées lecture quand même. Et là je vais arrêter de blablater pour pouvoir vite aller me préparer et me mettre bien au chaud. J'espère que vous avez passé une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais à tous bien évidemment plein de bisous. Et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Bye bye.